fait, je ne pense pas que la France vive sous un haut risque de danger. En revanche, ce que l'on perçoit, c'est que la France subit, alors je ne suis pas expert en changement Oui. climatique, mais par contre, il y a un dérèglement que l'on constate. Regardez, aujourd'hui, nous avons encore une vigilance sur la façade atlantique. Il y a quelques jours, nous avions le Gard qui était soumis à un épisode intense. Tout au long de l'été, nous avons des feux d'espaces naturels qui se développent dans le sud, mais ça c'était connu, mais dorénavant dans tout le centre de la France, dans le nord de la France, nous faisons des feux qui dépassent l'entendement dans des régions qui ne le connaissaient pas. Nous, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que notre territoire est soumis régulièrement à des événements climatiques, à des événements naturels qui dépassent l'entendement et qui dépassent aussi les frontières géographiques que nous connaissions jusqu'à présent. Ça veut dire qu'on n'est pas préparé, ça veut dire qu'on n'a pas le matériel non plus suffisant. Il y a deux choses. La première, d'ordre matériel, le matériel est sollicité sur de nombreux endroits alors qu'avant il était sur des zones limitées, premier point. Il est sollicité sur de nombreuses périodes alors qu'avant il était sur une période plus concentrée. Ensuite, il y a la matière humaine, il y a la ressource humaine. Donc aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, 80% sont des sapeurs-pompiers volontaires. Donc il faut continuer à renforcer d'une part les sapeurs-pompiers professionnels, mais d'autre part stabiliser, défendre et surtout promouvoir l'engagement citoyen, les sapeurs-pompiers volontaires dans chacune de nos casernes, 7000 casernes en France qui sont la résilience des territoires. Et ensuite, il y a un autre élément, c'est que la solidarité nationale qui s'exprime dans les Alpes-Maritimes en ce moment, mais qui s'exprime aussi lorsqu'il y a des feux d'espace naturels, il faut faire en sorte que plus de moyens nationaux pour permettre justement d'avoir des hélicoptères en plus grand nombre compte tenu de la récurrence et notamment de l'intensité des événements, plus d'avions bombardiers d'eau avec des capacités de polyvalence comme l'on peut connaître parce qu'il faut transporter aujourd'hui des malades liés au Covid, il faut transporter des troupes pour aller à la Réunion renforcée lorsqu'il y a les feux d'espace naturel, il faut transporter des gens dans les vallées de la Vésubie. Donc bref, une vraie politique de protection civile, une vraie politique de sécurité civile est dorénavant nécessaire. Vous savez, très souvent, je parle avec nos interlocuteurs au gouvernement et je dis, à un moment donné, nous avons eu le sujet de l'écologie qui a été qu'il a été nécessaire d'ancrer dans nos politiques publiques. Dorénavant, nous avons humblement l'idée qu'il faut prendre en compte cette politique de sécurité civile au quotidien avec un portage gouvernemental, avec un portage politique plus ancré, plus fort qu'aujourd'hui. C'est un appel que vous lancez, colonel Allione, et le ministre de l'Intérieur, qui sera l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1 tout à l'heure à 10h, sans doute vous a entendu. C'est lié aussi, mais l'image de cette catastrophe dans le sud-est, c'est ce couple de nonagénaires à Roquebillière qui étaient dans leur maison et qui ont vu les flots, le torrent arriver, et l'hélicoptère n'a pas pu décoller parce que le manteau nuageux était trop dangereux, les cordes étaient trop courtes, c'était difficile, c'était impossible de les sauver. Il y a un sentiment d'impuissance aussi devant ce genre de situation. Vous savez, lorsque l'on s'engage effectivement comme sapeur-pompier ou comme sauveteur ou dans toutes les forces qui concourent à la sécurité, à la protection des personnes sur notre territoire, oui, il y a un sentiment d'impuissance. On ne peut rien contre les flots. D'expérience, on arrive à lutter contre les feux, mais contre les flots, on ne peut rien. Et il s'agit aussi parfois de mettre nos sauveteurs en sécurité. Je dirige un département où nous avons perdu un sapeur-pompier avec un pilote et un mécanicien de la sécurité civile l'hiver dernier. On va bientôt fêter les 1 an de leur disparition. Et effectivement, comme les 2 collègues disparus, c'est souvent des moments très durs entre l'impossibilité de sauver et parfois la mise en danger pour aller justement protéger et secourir l'ensemble de nos populations.